Él es Don Vergas y ya. Salut mes petites pives. Aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle recette de la tarte aux pommes, direction la cuisine. Donc, les ingrédients pour notre pâte sucrée sont 150 g de beurre, 95 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande, 58 g d'œufs et 250 g de farine. Donc, pour commencer, tu prends ton sucre glace, tu viens le passer au tamis pour enlever tous les petits cailloux. Voilà, t'appuies bien, facile. Voilà, vite fait, bien fait. Ensuite, on ajoute le beurre, on va ajouter la poudre d'amande et les 58 g d'œufs. Donc tu viens prendre ta feuille pour mélanger tout ça dans la cuve de ton batteur. Hein, on parle bien de la feuille du batteur et pas de la feuille que tu trouves dans la rue feuille de chêne, on est d'accord. Donc là, tu mélanges bien jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Ensuite, tu viens rajouter ta farine. On évite de mettre des cheveux s'il vous plaît dans la farine. On mélange pour obtenir pareil une pâte bien homogène. En attendant que ta pâte se mélange correctement, tu peux aller boire un café et te fumer une clope sur la terrasse. Non c'est bon, je déconne, arrête tes conneries. Reste ici, regarde bien ta pâte, car il faut éviter de trop la mélanger, sinon elle va devenir trop élastique. Donc voilà le résultat final. Ta pâte est bien homogène. Tu récupères un maximum, tu mets ça sur un plan de travail, légèrement fariné, et tu viens l'aplatir. Pour faire, on va dire un rectangle, un losange, un cercle, ce que tu veux. Faut que ça soit pas trop épais pour que, ensuite, quand tu la réutilises, tu puisses l'étaler plus facilement. Donc viens, on la met dans un papier film et c'est parti pour 1 heure au frigo. Donc deuxième étape. Donc là on passe à la recette de la crème d'amande. Donc ça c'est simple, 75 g de sucre, 75 g d'œuf, 75 g de poudre d'amande, 75 g de beurre. Donc ça c'est facile. Tu mets tout ça dans ta cuve, ça c'est la partie la plus simple de la recette. Ensuite pareil, tu utilises de nouveau ta feuille, hein, on est d'accord? C'est pas la feuille que tu as trouvée dehors au pied d'un arbre. Voilà, on mélange bien à vitesse première, donc la plus petite vitesse de votre batteur. On peut aussi faire ça à la main, c'est un peu plus chiant, tu peux le faire à la main. Et puis par contre, si tu fais ça à la main, dis pas à ta femme de faire ça qui a ses grands ongles bien longs, parce que sinon, je te dis pas la galère. Ensuite, une fois que tu as une texture bien homogène, tu viens mettre tout ça dans ce qu'on appelle une poche à douille. Si t'as pas de poche à douille, tu prends un sac plastique tout simple, tu te fais pas chier. Donc là, on va essayer de travailler quand même proprement. On vient racler les bords avec notre corne pour faire un joli sac bien propre, bien lisse, comme dans les grands restaurants. Ouais, c'est une petite astuce ça. Voilà, une fois que c'est fait, on la ferme et on va pareil la laisser reposer 1 heure, 1 heure et demie au frigo, qu'elle durcisse un petit peu. Donc, troisième étape de notre tarte aux pommes. Donc évidemment, tu prends tes pommes, tu viens les couper en quartiers, sans enlever les pépins, et on vient utiliser ce qu'on appelle une mandoline. Si t'as pas de mandoline, ben tant pis pour toi, tu peux pas faire cette recette, je suis désolé. Non, c'est bon, je déconne, tu peux les couper en quartier ou comme ça te fait plaisir. Donc on vient couper très finement pour faire des jolies tranches. Tu fais attention à tes doigts. Aïe, attention, attention. Ouais, c'est parfait. Ouais, je sais, je suis rapide. Donc là, on va reprendre notre pâte sucrée. On vient bien fariner le poste. Ah ouais, je vais me servir un petit verre de blanc. T'as raison, c'est bien, t'as raison. Ça permet de détendre un petit peu l'atmosphère. Non, je déconne. En fait, j'ai pas de rouleau. Donc, tu peux utiliser une bouteille de vin, enfin n'importe quelle bouteille, une bouteille dure, hein, pas une bouteille en pète, sinon ça va faire de la merde. Donc là tu viens l'étaler soigneusement, tu la retournes de temps en temps, sans appuyer trop fort, sinon elle va se casser sur les bords. Voilà. Toujours bien vérifier qu'il y a quand même assez de farine sur ton poste pour éviter qu'elle colle, c'est parfait. Voilà, une fois que tu as bien étalé ta pâte, à peu près l'épaisseur, on va dire 3-4 mm d'épaisseur, ça dépend ce que tu veux. Donc là, une fois que notre pâte est bien étalée, petite astuce de Don Vergas. Donc là tu viens prendre un emporte-pièce ou un bol ou n'importe quoi ce que tu trouves qui soit un peu plus grand que la taille de ton emporte-pièce ou de ta plaque dans laquelle tu veux faire ton gâteau. Ça sera plus facile après pour bien venir sur les bords et puis avoir une belle pâte. Donc ensuite tu viens avec tes emporte-pièces tu viens couper le nombre de moules que tu as besoin. Moi j'ai fait des petits en essayant d'utiliser un maximum d'espace possible. On est d'accord hein. Parce qu'après il faut éviter de retravailler la pâte. Si tu travailles trop la pâte elle devient élastique et puis ça fait de la merde. Voilà, moi je vais la replier, tu la replies, tu peux la filmer et tu peux la garder au frigo encore 2-3 jours. Ou sinon, tu peux tout simplement la mettre au congélateur et la ressortir quand tu en as besoin. Donc, on vient appuyer avec nos pouces sur le bord tout en descendant la pâte régulièrement pour avoir une belle structure au niveau de la pâte pour qu'elle soit bien collée au moule et qu'on utilise un maximum d'espace. Évitez de trop appuyer sur la tarte, sinon forcément ça la casse. Donc là, je te montre juste le geste
sans utiliser de pâte. Donc tu prends tes pouces, tu les mets à l'intérieur, tes doigts à l'extérieur et tu viens et t'appuies tout en faisant le tour de ton cylindre. C'est assez compliqué à faire, faut en faire beaucoup pour prendre la main, donc n'hésite pas à faire plein de fois ma recette, puis après tu sauras la faire. Donc ensuite, une fois que tu as foncé toutes tes tartes, tu viens avec une fourchette faire des petits trous dans le fond. Donc ça c'est facile, hein, tout le monde connaît. Bah écoute, si t'as pas de fourchette, ce qui serait assez bizarre de ne pas avoir une fourchette chez soi, tu peux venir utiliser un cure-dent. Voilà. Si t'as pas de cure-dent, tu prends une branche d'arbre. Donc une fois que nos tartes ont été foncées, on vient les mettre au frigo une petite heure pour que la pâte durcisse bien. Ensuite, tu peux les mettre sur ta plaque, papier sulfurisé ou un sile-pain. Moi c'est ce que j'ai utilisé. Tu viens avec ton couteau couper l'excédent de pâte qui dépasse de ton moule. Hein, tu fais attention à tes doigts. Toutes les petites chutes de pâte, tu peux bien sûr les récupérer et puis les mettre avec la pâte qui te restait tout à l'heure. Ensuite, on a sorti aussi la crème d'amande préalablement pour qu'elle soit un peu tempérée. Sinon, c'est trop dur à la travailler. Donc là, tu prends ta crème d'amande. Donc on vient en mettre à peu près 1 cm d'épaisseur dans toute notre tartelette. Ah, parfait. On rompt. On peut aussi mettre une cuillère au milieu et peut venir étaler à la cuillère. Ça, c'est le mode un peu plus bourrin. Comme ça vous fait plaisir. Donc là, on va attaquer le montage de nos tartes aux pommes en forme de rose. La partie la plus délicate. On vient les poser tout le tour en suivant bien notre cylindre, en appuyant bien sur les bords pour qu'elles soient bien droites. Si on n'appuie pas bien, elles vont s'affaisser et ça va faire de la merde. Donc quand tu arrives vers le centre de ta rose, tu peux prendre des petites lamelles de rose, les plus petites que tu as. Tu peux les enrouler sur toi ou les couper aussi en deux pour les plier pour que ce soit plus facile. La fin, c'est toujours un peu plus compliqué, ça je vous l'accorde. Il faut vraiment essayer de mettre un maximum de petites lamelles au centre pour que ce soit joli, parce que si t'en mets que 2, ça va cuire, ça va s'écarter, et puis du coup, t'auras une rose avec un énorme trou au milieu. Donc, après 1 heure, j'en ai fait une. Là, on va faire une autre. Ah putain. Ouais, c'est bon, je suis là. Je suis réveillé. Autant vous dire que j'ai rien d'autre à faire, je m'ennuie, et je suis sûr que vous vous ennuyez aussi. Donc si vous êtes pressé, faites la tarte aux pommes classique, hein, coupée en quartier, tranquille. J'espère que vous n'êtes pas une famille nombreuse, hein, parce que sinon je peux vous dire que vous êtes perdus, vous en avez pour une semaine au moins. Donc juste avant cuisson, moi j'ai décidé de rajouter un tout petit peu de sucre cassonade. C'est pas obligé, c'est parce que moi j'aime bien le sucre, donc on y va, mettons-y. Hein. Pour la cuisson, 180 degrés au bas du four, 20 à 25 minutes. Vous pouvez mettre 15 minutes, après on vérifie et ainsi de suite. Voilà mes petites pives. Voici notre délicieuse tarte aux pommes. À tout bientôt mes petites pives.